On va commencer le shiur de Tanya, on est Perek Lamed Tête, chapitre 39. On a commencé la dernière fois le chapitre 39, mais c'est un chapitre, on peut dire, qui est peut-être un peu difficile à comprendre, parce qu'il emploie pas mal le langage de la Kabbalah, mais en même temps il l'explique. Alors, on va essayer de revenir à l'idée principale, mais en fait, l'objet de ce chapitre, qui s'inscrit dans la suite des précédents, pour nous montrer ce que c'est en fait finalement notre avoda, comment s'attacher à Hachem et comment arriver à amener Hachem dans ce monde, même si on n'est pas des tzadikim réellement, on est ce qu'on appelle des bénonymes, c'est-à-dire des gens qui font très bien, mais il y a quand même une différence au niveau des neshamot. Alors ça, on l'avait déjà expliqué, mais dans le chapitre 39, il a expliqué premièrement, Baal HaTanya expliquait premièrement que il y a une différence entre les malachim et les neshamot. Que les malachim viennent d'un niveau inférieur aux neshamot. On va voir, en fait, c'est peut-être pas toutes les neshamot, mais le niveau qu'on appelle la neshama. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un des neshamot qui correspond à ce qu'on appelle le Olam HaBriya, qui est parmi les mondes créés, le premier niveau, le niveau le plus élevé. Alors que les malachim viennent grosso modo en général du Olam HaYetzira. La différence entre Briya et Yetzira, c'est que la Briya, c'est quelque chose qui est lié avec l'intellect. Les neshamot des sadikim, elles sont effectivement dans l'Olam HaBriya. La Briya, elle est née avec c'est une avoda qui est plus au niveau de l'intellect, alors qu'au niveau de Yetzira, c'est une avoda qui est liée avec les midot. Et effectivement, qu'est-ce qu'on voit des malachim? Que les malachim, en fait, ils font preuve d'amour et de crainte de Dieu. C'est ça ce qu'on voit. Ceux qui sont là sur le Kisei HaKavod, ils frémissent devant Hachem. Ils ont des élans de Hava et de Yira. Donc c'est une avoda qui est plus au niveau des midot. Alors, on avait expliqué que, en général, les autres neshamot, à part les neshamot des tzadikim, aussi bien d'ailleurs ce qu'on appelle le rouar des tzadikim, mais que les neshamot des autres les neshamot en réalité des gens qui ne sont pas forcément des tzadikim, eh bien, eux, ils se situent au niveau, justement, au niveau du Olam HaYetzira, c'est-à-dire c'est une avoda qui correspond plus au niveau de la avoda des midot. Oui. Éclaircissement. Ouais. La neshama et les malachim, ce sont des émanations de la corps ou du coup? Alors, c'est une créature, la neshama. Les neshamas, elles sont créées. C'est vrai que c'est marqué que la neshama, dans son shoresh, elle a un chelek elokam imal, c'est le langage du Baal HaTanya. Elle a une dimension divine dans sa source. Mais, c'est en réalité, ce chelek elokam, c'est pas toute la neshama. Chez le tzaddik, les tzaddikim mourim, eux, cette dimension divine, elle est révélée, si tu veux. Pour nous, elle n'est pas vraiment révélée, elle est même plutôt cachée. De temps en temps, elle peut se révéler, à certains moments. On peut révéler la dimension divine qui est en nous, mais ça ne veut pas dire qu'on se prend pour Dieu, ça faut faire très attention, c'est ça la notion de Chelek Eloka, on ne va pas se prendre nous pour Dieu, mais il y a une dimension divine dans la partie la plus profonde de notre âme. Oui, elle est là. Alors, ce qu'on avait expliqué, c'est que finalement, notre avoda à nous, c'est une avoda qui va être basée beaucoup plus sur les midot, mais ces midot, elles vont avoir besoin du sechel aussi. On a besoin de notre intellect pour faire grandir notre amour et notre crainte de Dieu. Mais il y a des moments aussi où en réalité, même notre neshama, elle peut s'élever. Par exemple, quand c'est Shabbat, on a une alia, notre neshama elle a une alia, elle monte au niveau de ce degré de neshama des tzadikim. Comme c'est marqué dans le Zohar que dans le Gan Eden, entre le Gan Eden Tarton et le Gan Eden Elyon, il y a comme une colonne où les neshamot peuvent s'élever. Et elles peuvent monter dans un niveau supérieur de Gan Eden Elyon, et c'est ce qu'on vit nous pendant le Shabbat. Pour arriver à une forme de... C'est quoi le Gan Eden Elyon? C'est un ta'anoug en réalité. Il y a le Gan Eden, c'est le monde de ta'anoug, où la neshama, elle est mitan egg. Elle a un plaisir de cette dvekout avec Akadosh Baruch Hu.
C'est-à-dire, en fait, si on parle aussi d'atteindre ce niveau-là, de Olam Abriya, même si ça fait un peu peur de parler de ces noms-là, mais en fait, on va s'habituer, c'est pas grave, c'est une manière de comprendre, eh bien, le ta'anouk qu'il y a dans ce niveau, ce plaisir-là, c'est un plaisir de connaître Hachem. En réalité, le vrai ta'anouk de la Neshama, c'est quand la Neshama, elle a une connaissance de Dieu. Quand elle a cette connaissance directe d'Hachem, dans ces mondes supérieurs, eh bien, c'est ça le Gan Eden, c'est ça le Gan Eden Elyon. C'est ta'anouk, on peut déjà le connaître effectivement au petit Shabbat, parce que à ce moment-là, chez Charlo, les Avin ou la Sig Meor En Sof Baruch Hu Alidei Chokhmato Binato. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a la Chokhma d'Hachem, la Bina d'Hachem dans ces mondes qui se révèlent, eh bien, du coup, on a une certaine connaissance du Créateur qui s'amplifie et qui grandit. Alors, comment ça se fait que, malgré tout, nos Neshamot, qui ne sont pas de ce niveau supérieur, elles peuvent accéder à une certaine... Pour l'instant, je ne fais que résumer. On est page 104. Parce que, comment ça se fait que nos Neshamot, qui ne sont pas de ce niveau-là de connaissance de Dieu, qui c'est qui peut dire qu'il connaît Hachem vraiment, qui a une connaissance profonde des secrets par les grands tzadikim, d'accord? Malgré tout, notre Neshama elle peut s'élever dans ces niveaux-là, à un certain moment en tout cas. Pourquoi? Parce que le fait qu'on fasse ce qu'on appelle une avoda be'ava, be'ira, et qu'on a ce qu'on appelle une nitkafia de la sitra achara, on arrive à repousser les forces du mal, à contrôler les yetzerara, ça va nous amener à une forme d'écoute et une connaissance avec Hachem. Alors, quand on parlait de dominer les yetzerara, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire aussi bien repousser les forces du mal, s'empêcher de faire une avéra, que faire une mitzvah tassée, faire quelque chose de positif. Parce que ça aussi, des fois, ça demande un effort. Quand on a cette ava, cette ira, et qu'on fait des efforts pour Akadosh Baruch Hu, même si on n'a pas encore ces hauts niveaux, malgré tout, ça nous propulse dans une connaissance d'Hachem. On va utiliser pour ça donc nos sentiments, mais aussi notre libre arbitre, le fait qu'on repousse le mal et qu'on choisisse le bien. En fait, c'est des êtres humains, en fait. Mais on fait cette avoda, ça nous amène dans ce niveau où finalement on va avoir une certaine connaissance de Dieu. Le Shabbat, il nous emmène là-bas. C'est un cadeau, quoi. Ouais. Donc, on va reprendre maintenant on va reprendre page 104 aux 2 points. C'est-à-dire un peu plus que le milieu de la page. Milieu de la page. Un petit peu plus bas. Ouais. Voilà. Alors, on a parlé donc du Olam de Brian et Tyran, mais on n'a pas encore parlé du Olam Hatzilut. L'Olam Hatzilut, c'est un monde, on ne devrait même pas l'appeler monde d'une certaine manière, c'est un monde divin, parce que c'est pas un monde de créatures, c'est un monde de révélation d'Hachem. C'est là où se trouvent ce qu'on appelle les séphirotes, les forces divines, où se révèlent les forces divines par lesquelles Hachem crée le monde et dirige le monde. C'est ça les séphirotes, Hachem, c'est le créateur, n'est-ce pas? C'est le créateur et le directeur. C'est lui qui crée et qui dirige. Maintenant, quand il crée et il dirige, il utilise des forces pour ça. D'accord. Alors, par exemple, dans la Torah, on les voit sous forme de 10 paroles. Ça Ma'amaron Nivraola. Pourquoi? Ça aurait pu être juste un Ma'amar Echad, comme ça, qu'un Pirkei Avot. C'est pour nous donner plus de sra, etc. Mais c'est quoi en fait? Ces Ma'amarim, ce sont ils expriment sous forme de paroles, mais ce sont des forces en réalité par lesquelles Dieu il a créé le monde. Alors ça, c'est ce Olam de Hatzilut. Mais dans ce Olam Hatzilut, en réalité, c'est pas un monde de créatures, c'est un monde de Dieu. Il n'y a rien qu'Hachem. Comme tu dirais, les midot d'Hachem, les forces d'Hachem, Kilou. Lui, dans son
dans son unité primordiale et absolue, il est le Ensof. Mais en même temps, à un moment, il a fait apparaître ces forces qui étaient déjà en lui, bien sûr. Il les a fait apparaître pour créer le monde. Donc, avant qu'Hachem y parle, si vous voulez, ça ne veut pas dire qu'Hachem n'est pas là, mais pour l'instant, on ne sait rien encore. À partir du moment où il parle et il crée, au moment où il manifeste ses forces, le monde commence à exister. Et ça se joue dans ce monde qu'on appelle Olam Hatzilut, le monde de l'émanation, au sens où ce sont des forces qui apparaissent de Dieu, plutôt qui sont émanées. D'ailleurs, le mot Hatzilut, ça vient aussi du mot Etzel, ça veut dire à côté, proximité. C'est un monde de proximité avec le divin, parce qu'en fait, ça fait un avec le divin. Comme c'est expliqué dans le Zohar et c'est repris dans beaucoup de Mahamarim, que tout ce monde-là de Séphirot, il fait totalement un avec le Ensof. Pas de séparation. Alors, on voit c'est quelqu'un de noble. Oui, aussi. Ouais, c'est fort. Mais ça, je te donnais les deux étymologies qu'on donne en général pour le mot. Peut-être qu'il y aura un. Qu'est-ce qu'on appelle le Gan Eden Tarton? Alors, le Gan Eden Tarton, c'est, si tu veux, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des niveaux de Gan Eden? C'est quoi un Gan Eden? Un Gan Eden, c'est un endroit où il y a un hidoun, où il y a une douceur, où il y a un plaisir, où il y a un bonheur, qui vient de quoi? Qui vient de la proximité avec la présence divine, avec la Shekhinah. Alors, il y a des niveaux inférieurs et des niveaux supérieurs. En réalité, toutes sortes de niveaux qui correspondent à toutes sortes de madrigotes, mais généralement, on distingue, pour expliquer, deux madrigotes principales, le Tarton et le Elyon. Donc le Tarton, c'est une perception du divin dans lequel on ressent qu'il y a Hachem, on a des sentiments pour lui, on est pris de Hava, de Hira. Et c'est ce qui correspond dans le langage de la Kabbalah au Olam HaYetzira. À Elyon, c'est un monde, c'est pas simplement on a des sentiments, mais on a aussi des perceptions plus intellectuelles, plus spirituelles. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle une Ahava Ve'ira Sichliyim. C'est-à-dire, il y a des sentiments, mais ça passe aussi par la compréhension, la Chokhma et la Bina. Ça, c'est dans ce monde du Gan Eden Elyon, qui correspond à ce qu'on appelle le Olam HaBriya. Et les Neshamot des Tzadikim, elles sont en quelque sorte tout le temps dans ce monde-là. Même si tu les vois physiquement, leur monde physique il est là, mais il y a une partie de leur être, leur Neshama, qui est dans ce Hidoun-là, dans ce Gan Eden-là. Elles sont dans une écoute, tu vois le Tzadik, tu vois. Ok, ils sont dans... Quelqu'un qui n'est pas dans ce niveau-là, en général, sa relation avec Hachem, il est, bon, je crains Hachem, je l'aime, j'essaie de comprendre, j'essaie de le servir. Si quelqu'un est déjà dans ça, qu'il est dans une forme de dvékout avec ça, avec ces sentiments-là, c'est dans un degré déjà de Gan Eden Tarton, c'est déjà quelque chose. Et puis, Shabbat, ou les Yamim Tovim, il peut y avoir des moments d'Aliyah, de Neshama, où on a une perception plus grande, on a une révélation plus grande du divin. Donc la Neshama, elle est sur Terre en même temps qu'elle est dans le... Oui, parce que le Neshama, hein, bon, la Neshama, elle n'est pas entièrement incarnée dans le corps. Alors Rizal dit que ce qui s'habille dans le corps, pour reprendre le Lachon, c'est juste les pieds de la Neshama. C'est une image qui veut dire que c'est juste la partie inférieure de la Neshama, mais en fait la Neshama elle est beaucoup plus grande que tout ça. Donc, mais elle est une en même temps. Donc après ça dépend, si tu veux, toute la Chokhma qui concerne les Neshamot, c'est une Chokhma Atsuma en tant que telle. C'est déjà, il faudrait rentrer dans le Shara Gilgulim, tout ce qui explique les Neshamot. Mais ici on est dans un modèle un peu simple, de base, pour expliquer ça. Maintenant, on a donc parlé du Olam HaYetzira, de l'Olam HaBriya. Qu'est-ce qui se passe dans l'Olam HaAtzilut? On va voir aussi qu'il y a des tzadikim qui atteignent ce monde-là. Qu'est-ce que ça voudra dire? L'Olam HaAtzilut, chez vous les Ma'alam, il y a Sechel et Asaga. Donc dans Briya, qui était juste en dessous d'Atzilut, il y a le Sechel, le Telek, il y a la Saga, la Havana. Ouais. Mais ici dans Atzilut, c'est les Ma'alam, il y a Sechel et Asaga et Havana, les Sechel Nivra. C'est au-delà d'un intellect de créature, parce qu'on est dans un monde de créateurs, pas de créatures. Qui chokhmato binato vedato shel Ensof baruch hu meyuchadot sham bo betachlit hayichud beyichud atzum venifla. Parce que ici, la chokhma d'Hachem, la bina d'Hachem, le da d'Hachem, ce qu'on appelle chokhma bina da Chabad, eh bien,
dans ce niveau de Olam Hatzilut, il est extrêmement dévoilé, extrêmement puissant. Donc on n'est plus dans... C'est comme c'est marqué dans le Navi que la Chokhma des hommes, c'est pas la même chose que le Chokhma Trem, et pas comme la Chokhma d'Hachem. D'accord? Notre bina, notre compréhension, c'est pas comme la compréhension de Dieu. Okay? Quand toi tu comprends quelque chose, tu le comprends avec un cerveau de créature, même si tu es très intelligent. Mais la manière dont Dieu il perçoit les choses, dont il comprend les choses, c'est évidemment sans aucune mesure. Et où est-ce qu'elle se situe, cette compréhension de Dieu, cette forma, cette bina de Dieu? Elle se situe dans ce monde-là, de l'Atil. C'est un monde de Dieu. Et beaucoup plus en tout cas, hein, beaucoup plus que dans le Olam Abriya. Parce que dans le Olam Abriya, il y a aussi la connaissance d'Hachem, il y a aussi donc les midot de Dieu et la chokhma, en tout cas, et la bina d'Hachem. Sauf que elle s'est beaucoup plus contractée, beaucoup plus voilée dans ce monde de la création que dans le monde de Hatzilut. Parce que c'est grâce à cela que les créatures elles peuvent comprendre quelque chose de Dieu. On sait qu'Hachem il aurait pu créer le monde sans qu'on comprenne quoi que ce soit. Hein? Il aurait pu nous demander de faire des choses sans qu'on comprenne. Il nous a fait le chesed, il a des raisons pour ça, de nous faire comprendre des choses, de nous faire connaître. Et même, c'est même un des buts de la création, c'est qu'on puisse le connaître. D'accord? Mais pour qu'on puisse le connaître, il faut en quelque sorte qu'il se mette à notre niveau. C'est comme si tu voulais apprendre des choses très 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 profondes à un enfant de 3 ans. Non, tu ne vas pas lui apprendre Tosfot et Rabbi Akiva Eger. Tu vas te mettre à son niveau, tu vas lui apprendre Aleph, Kamatz, Aleph. Aleph, Bet, Kamatz, Ba. Tu vas lui apprendre des choses de ce niveau. Alors, c'est comme si Akadosh Baruch Hu, dans le Olam Abriya, il est descendu pour qu'on le connaisse. Et donc, le dévoilement de la connaissance qu'il nous donne, c'est comme qu'il viachol, un grand sage qui donnerait une connaissance à un petit enfant. Vous voyez le machal? En réalité, le machal, il ne donne pas exactement la mesure du tzimtzum, de la contraction que Dieu il fait pour se mettre à notre niveau, pour qu'on puisse connaître un tout petit peu quelque chose de lui, justement dans son Olam Abriya, dont on a dit déjà qu'il est un monde extraordinaire, c'est Gan Eden Elion, c'est les tzadikim qui sont là-bas, mais malgré tout, par rapport à Hatzilut, qui est la Chokhma d'Hachem tel qu'il est, comme dans mon machal, ce serait le Chacham quand il réfléchit sur son Tosfot, d'accord? Eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement différent. Donc c'est ce qu'il nous dit. C'est-à-dire que dans Hatzilut, il y a une connaissance qui est beaucoup plus grande que dans Bria. On rejoint ça à travers le mitzvah. Alors, on va voir que les mitzvot, c'est intéressant que tu introduises ça parce que ça va venir dans le chapitre. On va voir que les mitzvot, peut-être notre Chokhma et notre Bina, ils n'atteignent pas ces niveaux-là, on ne peut pas comprendre tout ça, mais nos mitzvot, oui, elles peuvent atteindre ça, et c'est pour ça qu'on peut, grâce aux mitzvot, aussi atteindre une certaine écoute extraordinaire. Voilà. Il y a quand même des choses qu'on ne comprend pas aussi. De toute façon, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais ce qu'on peut dire ici, c'est qu'il y a des niveaux qui dépassent complètement l'humain. D'accord? Comment on peut rentrer dans la Chokhma d'Hachem? Déjà, tu vas voir un grand tzaddik déjà, est-ce que tu peux rentrer dans sa Chokhma? Tu peux comprendre comment lui il comprend. Lui il va se mettre à ta portée, il va te raconter une petite histoire, un petit machal pour que tu comprennes quelque chose. Mais est-ce que tu as compris qu'est-ce qu'il comprend le Harizal? Personne dans ce monde comprend ce que le Harizal comprend. Il nous a dit des mots pour essayer de descendre à notre niveau, et encore, peut-être si on arrive à comprendre ces mots et qu'on comprenne un petit peu le sens que ce qu'il a voulu nous transmettre. Mais comment lui il comprend, lui il comprenait, on n'y arrive pas. Parce que sa neshama est beaucoup plus élevée que la nôtre. Donc on ne peut pas comprendre. On peut comprendre ce qu'il nous a dit pour nous se mettre à notre portée, comme un enfant qui peut peut-être comprendre ce que son père il lui dit quand il se met à son niveau. Mais on ne peut pas comprendre. L'enfant il ne peut pas comprendre la marchava du père, dans quoi il est maintenant. Alors imagine avec Hachem, est-ce que tu peux comprendre dans quelle pensée il est Hachem? Impossible, c'est impossible. C'est automatiquement, il met des tzimtzumim, des contractions pour se mettre à notre niveau, comme un père avec son enfant. Mais encore beaucoup plus, le gap qui est entre les deux, c'est beaucoup plus grand. C'est même infiniment plus grand, puisqu'il y en a un, c'est du divin, et l'autre, c'est de la créature. Alors, qu'est-ce qu'on espère avec Hachem? Alors,
Hachem dans ce concept. Mais oui, on va voir, parce que déjà ce qu'il nous a expliqué donc, la semaine dernière, c'est que, ce qu'on a résumé rapidement, c'est que quoi? C'est qu'en réalité, même si notre nature, c'est juste que on peut avoir une compréhension au niveau de la Hava et l'Ira, bon, Khabar, on peut avoir une compréhension au niveau de la Hava et de l'Ira et pas plus, malgré tout, on voit qu'on peut arriver à un certain niveau de connaissance, on peut aussi avoir un certain niveau de compréhension de temps en temps, par exemple Shabbat, etc., où il peut y avoir une élévation spirituelle, qui permet de comprendre quelque chose, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il nous permet cette élévation, et parce que aussi on fait une avoda pour ça. Non seulement on le sert avec amour et crainte, mais en plus on va faire des efforts, en plus on va mettre toute notre énergie, on va faire marcher notre libre arbitre, on va faire marcher les kochot de notre nefesh, et ça va nous propulser vers l'eau, Hachem va nous faire ce chesed. Maintenant le Olam Hatzilut, quel rapport on a? Alors là, on n'a plus aucun rapport. Alors on va voir que, il y a quelque chose en nous, ou dans ce qu'on fait, qui va pouvoir atteindre ces niveaux-là, et on va voir quel est l'intérêt. Donc on est en bas de la page 104, 6 lignes avant la fin. Donc, les Yada ou les Avin, skill Ezo Asaga Beorenso, Baruchu Kefi Koar Shirliam Anivraim, Shem Baale Gvul, et Tachlit, Sheloïd Batelu, Bemetsiuta. Donc dans le Olam Abriya, Kadosh Baruch Hu, il a fait une contraction énorme pour se mettre un peu à notre portée des créatures, pour qu'on puisse comprendre quelque chose et pas qu'on soit annulé complètement. C'est comme si tu prenais ton enfant et maintenant tu lui dis, regarde, bon, t'as 5 ans, quoi, t'as pas encore compris ta soie, casse-toi. Le gars, il est complètement cassé. Si tu lui mets trop de niveau de connaissance, il n'y arrivera pas. Il va être battel, il va être écrasé, il va être complètement... il est trop fort, mon père, je ne peux rien faire. Qu'est-ce qu'il fait, le père? Il est gentil, il dit, regarde, ça soit gentiment, il va commencer à lui apprendre la Mishnah. Pas lui sortir tout de suite une Hakira très profonde ou un Sefer de Kabbalah, c'est pas pour lui. D'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu aussi, il ne veut pas nous écraser, il veut nous laisser exister, il veut qu'on comprenne quelque chose, que l'enfant, il sort, comme l'enfant, il sort, il les comprend. Papa, j'ai appris quelque chose. D'accord? Il va au Cheder, si on lui met un truc, on lui met une classe 10 niveaux au-dessus de lui, il revient, il dit, je suis complètement découragé. Donc, Akadosh Baruch Hu, il s'est mis, il a descendu pour qu'on ait quelque chose, ok? Mais ça, c'est dans le Lama Bria, par rapport à Tzilut. Parce que sinon on serait plus des créatures. Si vraiment Kadosh Baruch Hu, il n'avait pas fait ça, on serait complètement... Notre Neshama le repartirait. Quelqu'un qui a trop de dévoilement de Dieu d'un coup, il craque. Pour ça, pourquoi toutes les précautions qui ont été dites sans arrêt, faites attention, n'utilisez pas les choses trop élevées, trop de Kabbalah, etc. Parce que c'est ça la peur qu'on a. On a peur que quelqu'un il a trop de lumière. C'est comme quand tu fais passer dans une résistance un courant trop fort, ça va craquer. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des tzimtzumim, on met des condensateurs, des choses, des transformateurs pour que le courant il soit au bon niveau. D'accord? Veine. Tzimtzum ze, donc c'est une contraction. Un tzimtzum, c'est une contraction, une limitation. Isibat, aera, shemeirot, sham, chabat, shelenso, baoku, les neshamot, elou, beolam abaya. C'est parce qu'il y a cette contraction que quand même, grâce qu'on gagne, c'est que justement, la chorma de Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence divine, ce qu'on appelle chorma binanda d'Hachem, ça brille, il y a une luminescence de ça dans ce olam abriya, et donc on peut en être né, on peut avoir un hidoun extraordinaire, une dvekut, une gdusha, parce qu'on peut connaître quelque chose d'Hachem, à notre niveau, parce qu'il a fait tout ce tzimtzum. Quand on parle ici de tzimtzum, c'est pas le tzimtzum rishon, c'est des degrés de contraction. On passe à la page d'après, Nun Gimel, en haut, Maché Enken Be'atzilut, mais en revanche, dans Atzilut, c'est pas comme ça, ouais, ouais. Chez Einam Bebichnat Tzimtzum Kolkar, parce que le Tzimtzum est beaucoup moins grand, il y a beaucoup plus de dévoilement. Et c'est un certain Tzimtzum par rapport à des niveaux beaucoup plus élevés encore que le Tzilut, dont on ne va pas parler maintenant. Mais c'est un monde qui fait complètement un avec le divin, et donc il n'y a pas tant que ça de voilement.
Et du coup, bah, les créatures avec leur intellect, elles ne peuvent pas comprendre. Elles ne peuvent pas comprendre. Ce n'est pas par l'intellect que tu vas comprendre. Les kabel mehem. On ne peut pas avoir quelque chose de la connaissance de Dieu directement à ce moment-là. Donc là, la pensée, Marshavata, c'est la pensée. Giléon, de la pensée de ces Neshamot, l'intelligence de ces créatures, elle n'a pas de tfissa, elle ne peut rien saisir. On ne peut pas saisir dans l'Atsilut. Du tout. La reine, ou Madour, les tzadikim, Agdolim, alors, qui c'est qui atteint ce monde-là? C'est les tzadikim, Agdolim. On va voir que ça ne passe pas directement par la connaissance. Chez Avodatam, il est mala. C'est une avoda qui est beaucoup plus élevée. Afilou bebechinat chilou chimou animshchot mina bina ve'adat begaduto. Alors, beaucoup plus encore que ce qu'on a dit dans ce niveau du Gan Eden Elyon, dans ce niveau du Olam Abriya, où les Neshamot, elles ont une compréhension intellectuelle, et les Neshamot des Tzadikim, et nous de temps en temps. Non, là, c'est une autre forme d'avoda, encore beaucoup plus grande que, si vous voulez, qu'un Tzadik Ragil. C'est un niveau d'avoda très spécial qu'on va voir. Mais là, on parle des Havot, on parle des Moshe Rabbeinu. C'est encore un autre niveau. C'est des gens qui sont dans ce niveau d'Atsilut. C'est encore beaucoup plus. Ils ont évidemment tout le niveau de connaissance qu'on peut avoir dans la Bria, mais ils montent dans des degrés encore beaucoup plus élevés que l'intellect Ragil. Ouais. Donc, c'est les mala, c'est beaucoup plus élevé encore que tout ce que tu peux imaginer. Afilou, Chimou, Animshachot, Milabina, Ve'adat, Begalut, Yedbara, Kimo Sheolam Atsilut, ou les mala, Malamed, Bechinat, Bina, Ve'adat, et Sechel Nivra. Parce que ce Olam Atsilut, il est beaucoup plus élevé que quelque chose qui est de l'ordre de l'intellect humain, de l'intellect des créatures. Alors, c'est quoi maintenant? C'est quoi la avoda de ces tzadikim dolim? C'est qu'ils sont dans un niveau en réalité de tellement grand que ça s'appelle Elash Avodatam Eita Bebechinat Merkava Mamash Ensof. Ils deviennent eux-mêmes un chariot, c'est-à-dire un véhicule par rapport à Ensof. C'est quoi l'image ici du véhicule? C'est de même que quand tu rentres dans ta voiture, elle ne te demande rien, elle fait ce que tu lui dis. Elle est totalement battelle à tous les ordres que tu vas lui donner. Elle va t'amener là où tu veux. De même, le tzaddik, il est totalement annulé à la volonté divine, dans ce niveau-là. Comme c'est marqué, il va le ramener tout de suite, c'est que, il va dire l'expression que Avot en Merkava. Les Avot sont eux-mêmes la Merkava de Dieu. Le chariot divin, ce sont en fait les Neshamat de Tzadikim, Gdolim. Plus encore que les Malachim. Les Malachim aussi, ils portent le chariot eux-mêmes, ils sont eux-mêmes, mais ils sont aussi eux-mêmes, mais le niveau de ces Neshamot dans Atsilut, il est beaucoup plus élevé encore que ce qu'on a dit sur le Malachim. Les tzadikim de nos générations, ils peuvent atteindre aussi ces niveaux. Alors, BRR, il y a dans chaque génération des tzadikim qui sont aussi dans ce degré-là. Alors, c'est pas exactement la même chose parce que, au fur et à mesure qu'on descend dans les générations, il y a une descente dans les Olamot, une descente dans les Madrigot, mais dans chaque génération, il y a des Bechinot de Atsilut de la génération. Et ceux qui sont passés par en bas, justement, ils arrivent très haut. Alors après ça, c'est ce qu'on va voir. Ouais. Et là, Avodatam, Eta Bebechinat, Merkava Mamash, les Ensof Baruchu, les Batel et Lava. C'est quoi cette avoda? C'est une avoda de bitoul. C'est plus simplement une avoda de Sechel, c'est quelque chose de bitoul. Tu annules même ton être devant l'être divin et tu laisses passer le divin à travers toi. Vous les battez les lèvres, Bemetsiout. C'est quoi Bitul Bemetsiout? C'est que toute ton existence, elle s'annule devant l'existence de Dieu. C'est pas simplement un Bitul Ayesh d'annuler ton ego. C'est beaucoup plus que ça. Ou les Kalel Beoro Iba. C'est une avoda de s'inclure dans la lumière divine. C'est pas, encore une fois, c'est pas qu'on va se prendre pour Dieu, mais c'est qu'il y a une annulation totale, même de notre être, dans l'être divin. Donc c'est un niveau. On a vu ça avec les Havot. Ou les Kalel Beoro Iba aiment Vekol Asher Lahem, pas simplement eux, mais tout. Toute leur existence, tout ce qu'ils font, toute leur matérialité, toutes leurs émotions, tout est donné par Hachem.
Et comment ils le font? Eh bien, des kiyum atoiro vers mitzvot. Par l'étude de la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire, dans ton étude de la Torah, c'est pas que tu dis simplement pour apprendre des choses, pour connaître plus. Tu apprends pour t'annuler devant Hachem. Pour que Hachem puisse exister à travers toi. Tu deviennes complètement un mishkan, tu deviens une merkava. Le mécanisme, c'est qu'en étudiant, je comprends la volonté d'Hachem, ma volonté, sa volonté devient ma volonté. Alors ça, c'est un premier niveau. Mais après, c'est une kavana même encore plus profonde que ça. Tu t'annules réellement. Mais comment l'étude amène à l'annulation? Alors ça, c'est une bonne question, on va le voir ça. Il va en reparler maintenant et après encore. Alors, c'est pas simplement par la Torah, hein, mais c'est aussi par la mitzvot. On va voir, il va expliquer qu'est-ce que c'est que étudier la Torah Lishma, justement. Donc, Aliyeh Kiyum HaTorah VaMitzvot, Al-Derer She'amrou Avot Em El HaMerkava, c'est une expression connue, que les Avot, ce sont eux-mêmes la Merkava. Veinu les filles, chez Kol Yemehem Eita Zot Avodatam, parce que tous les jours de leur vie, pas un instant, ils ont lâché cette avoda. Et rien qu'Hachem, on fait passer Hachem, on amène Hachem, on s'annule devant Hachem. Tu vois, Abraham Avinu, il est là devant sa tente, il cherche que les mitzvot pour Hachem, rien qu'Hachem. Pas vraiment se comparer aux Avot. Non. Ils ont parlé avec Chazal, Hachem, ils bravo, ont Hachem. bravo. Mais en même temps, d'abord, il y a un Chazal qui nous dit que chaque jour, on doit se demander Mata Yagiyu Maasa et Maase Avram Yitzchak Yaakov. Quand est-ce que je vais arriver moi aussi à faire comme eux? C'est-à-dire que c'est quand même un modèle. C'est un modèle qui est dynamique pour nous, puisque on va essayer de bouger vers ça. C'est pas qu'on peut dire ah, les Avot, ok, mais on n'est pas concerné. Non, ils sont là, c'est tes pères, on va essayer de leur ressembler. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on va voir qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut faire à notre niveau qui est accessible à notre niveau. Et donc, qui va nous faire toucher cette madriga-là. Justement, dans cette inyan de Bitul, dans plusieurs endroits, ils vont en parler, hein, dans Tanya, dans Sirot Nefesh, il y a plusieurs manières d'arriver aussi à voir ce Bitul. Armi chez Shoresh Nishmato Katan. Alors là, on a parlé des Avod. En fait, ce que vous venez d'introduire, cette question que tu viens d'introduire, il va y répondre maintenant. C'est-à-dire, ok, les Avod, En Merkava, très bien. Mi chez Shoresh Nishmato Katan, c'est celui qui a, dont Shoresh Neshama, il est trop petit, Katan Meachil Avodat Tamazu. Il est trop petit pour arriver à cette Avoda-là. Moi, je ne suis pas capable. Bon, c'est un niveau trop fort. C'est s'annuler tout le temps, mais moi, je ne peux pas m'annuler tout le temps. J'ai besoin aussi de vivre un peu, d'exister. On est tous comme ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour moi. Donc, celui qui a un niveau de Avota, hein, Nishmato Katan Meachil Avoda Tamazu, les Batel, les Kalel, Beoro Yidbara, d'arriver à s'annuler, être inclus dans les lumières Yidbara, Beavodato, Begviyut, de manière permanente, si vous voulez. Begviyut, ça veut dire de manière. Là, ici, il faudrait le traduire par permanent pour une fois. Rak Ifrakim Veitim, c'est simplement à certains moments, oui, je m'annule. J'ai un moment d'élévation spirituelle, Hachem, je te donne tout, je m'annule complètement devant toi. Mais après, je reviens dans la réalité concrète, écoute, il faut choisir de la permission. Ok? Alors, ça c'est nous. Nous, on est comme ça. On n'est pas tout le temps en train de s'annuler devant Dieu. C'est juste, Ifrakim, Leitim. De temps en temps. Il y a des moments où on y arrive. On a une petite route. Okay. Mais quelqu'un qui suit la lacha constamment, il est que quelque part annulé, puisqu'il suit le code de la route divin. C'est ça. C'est un très bon début, mais des fois, la halakha, hein, c'est pas forcément que tu l'as fait complètement lishma, on va voir. C'est-à-dire, tu l'as fait pour un intérêt, tu l'as fait pour toi, tu l'as fait parce que ça te rend service. Il y a beaucoup de choses qui font que tu peux le faire, pas forcément pour t'annuler devant Hachem, pour laisser de la place à Hachem, pour que ce soit Hachem qui au travers de ton existence, que ton existence, elle s'annule pour laisser de la place. Tu peux le faire avec cette kavana, de dire voilà. Si on arrive à faire ça tout le temps, c'est ça, c'est qu'il faut. On devient Merkava. Tiens, tzaddik au départ. À ce moment-là, on devient Merkava. Rak Ifrakim Veitim Shem Et Ratson. C'est seulement dans des moments de Et Ratson. Il y a un moment particulier, peut-être Yom Kippour.
les Maala, il y a de façon les Maala, c'est-à-dire c'est un moment de grâce. Ou Kemo Betfila, alors il ne va pas jusqu'à parler de Yom Kippour, il dit même tous les jours en réalité, il y a des petits moments où on peut y arriver. Comment? Par exemple, Kemo Betfila Shmone Esrei, chez Be'atzilut, dans les Kavanot de Kabbalah, la Amida correspond à ce Olam, à Atzilut, dans lequel on s'annule complètement devant Hachem. Et en particulier, ou Bifrat Be'ishtachavot, quand on, dans les prosternations qu'on va faire, les 4 prosternations, hein, les 2 premières dans la première bracha, les 2 dernières dans la bracha de Modim, alors quand on se prosterne, on s'annule encore plus. Parce que non seulement on est dans le monde de la Tzilut, de la Amida, mais en plus là, on s'abaisse totalement. C'est Kol Ishtachava Ibebechina Tatzilut. Parce que chaque Ishtachava, chaque prosternation, encore plus que toute la Amida, est bien, comme c'est marqué, bah c'est un degré de Hatzilut, comme c'est marqué dans Pri Etzraïm, Bekabret Shabbat. Qui inyan bitul beoro ibar. C'est quoi la kavana là-bas? C'est une annulation dans la lumière divine. Yot chashif kame kelo mamash. Alors, c'est quoi s'annuler? C'est que tu comprends que c'est comme si tu n'existes pas devant Dieu. C'est pas tout le temps là. De temps en temps, enfin, après la Mida, tu vas repenser à ton existence. Il faut que j'arrive à ça, il faut que je gagne ci, il faut que je fasse ça, il faut que je mange ci. Ok? Mais au moment où tu te prosternes devant Hachem dans la Mida, bah, tu es totalement annulé devant l'existence de Dieu et comme si tu n'as plus d'existence propre. Mais un cas comme ça, où c'est seulement, bon, tu arrives à ces petits moments-là pendant la Hamida, qui sont à l'Etratson où tu peux y arriver, mais le reste du temps, ta Gviyut, elle est plutôt dans le Olam Abria, et encore si tu as de la chance d'être dans ce niveau-là. Rak Ifrakim be'et Ratson Nishmato Azagamken Ikar Gviyut Nishmato Be'olam Abria, Rak Ifrakim be'et Ratson Ta'ale Nishmato Le'atzilut Be'bechinat Ma'im Nugvin Kiyodal Yedecher. De temps en temps, il y a des moments où ta neshama, tu peux la faire monter dans la tzilut. C'est comme si tu l'offres à un chien. D'accord? Par exemple, quand, je sais pas, tu te donnes complètement pour Dieu. Par exemple, quand quelqu'un fait Messirot Nefesh, ou quand tu fais une mitzvah avec Messirot Nefesh, une tzedaka où tu te dépasses, une fila de toute ta kavana, à ce moment-là, oui, tu annules ton existence. Mais après, ça revient. Mais les tzadikim, ça ne revient pas. Ils sont tout le temps en train d'annuler leur existence. Comme une tzedaka que tu donnes de cette terre. Regardez des tzadikim comme le Rabbi Lubavitch. Il n'a rien pour lui. C'est tout le temps en train de donner, en train d'étudier, en train d'enseigner, chaque instant. Regardez le Rabbi de Tach, il était tout le temps en train de prier, tout le temps en train de faire une mitzvah, tzedaka, sans arrêt. Pas un instant de. C'est des gens qui ne prennent même pas un petit moment, tiens, je vais me faire un petit kiff. Ça part. Je suis toujours posé la question, ceux qui font Messirut Nefesh constamment, et que c'est leur norme, il n'y a plus de Messirut Nefesh. Ah bah Messirut Nefesh, c'est quand tu te dépasses, donc ça veut dire quoi? Il y a une norme relative, et une norme absolue, c'est quoi? Tu te dépasses tout le temps. Tu sais ce que ça veut dire, s'occuper de... Regarde la voda du Rabbi, ce qu'il faisait, jour et nuit, pendant des années. Quand il mangeait, qu'est-ce qu'il mangeait? Il mangeait très peu. Oui, mais c'est tout le temps. Donc à un moment donné, quand est-ce qu'il va avoir lui l'impression de se dépasser? Qui te dit qu'il ne souffrait pas? Qui te dit que c'était pas dur? Pas parce qu'il avait tout le temps de sourire et qu'il accueillait tout le monde, que c'était pas... Il y a des moments où les médecins ils ont dit c'est impossible que quelqu'un il doit souffrir énormément avec ce qu'il a. Il ne montre pas. Il y a des problèmes de dents extraordinaires. Ça n'est pas. Il y a une Kabbalah comme ça qui est habillée, il n'est pas chez le dentiste. Ouais, parce qu'ils avaient peur que l'amalgame il contienne du Hametz. J'avais lu ça avec le Rachab. C'est possible que ce soit à cause de ça. Ouais, j'avais lu cette explication. Mais je sais pas, même après sa crise cardiaque, normalement, vu le niveau d'attaque qu'il a eu, c'est quelque chose qui fait souffrir énormément. Il a dû se rouler de douleur. Il est resté debout. Ça, c'est un exemple de ce que nous, on connaît, mais va demander à un vieillard de 90 ans de rester 7 heures de suite en jeûnant, debout, et en donnant des dollars. Normalement, même les chamachim, après, ils avaient des trucs, ils étaient obligés de se mettre la main dans l'eau froide, rien que parce qu'ils passaient les dollars au rabbi.
Et après ça, il restait à jeûner parce qu'il partait au L, il restait encore 7-8 heures, même jusqu'à 10 heures du soir, des fois là-bas. Debout à prier lettre après lettre pour chaque juif. Sans parler qu'il répondait au moins à 500 ou 600 lettres par jour, tous les jours. Au plus petit comme au plus grand. C'est sûr que c'est des efforts. Faut pas croire que oh, c'est facile pour lui. Évidemment, c'est le rabbi. Non, c'est pas vrai. Le rabbi, il a demandé à ses élèves de se dépasser, mais lui-même, il se dépassait. Enfin, il est dans un corps physique, mais il se dépassait. Il a tellement dépassé que j'ai pas dit que c'était facile. Non, tu as dompté tout ça. Oui, mais il y a encore, comme c'est infini. De repousser tout le temps la limite. Peut-être qu'à un moment, la Neshama est tellement libérée qu'elle ne sent plus rien, mais quand même. Alors, pour revenir à nous, on n'est pas dans cette madriga-là, évidemment. On n'est pas Nun Gimal. Donc, en bas, enfin, juste après les 2 points. Au niveau de Veiné. Veiné, Srar Mitzvah. Alors, le Balatani continue. Veiné, Srar Mitzvah. Hein, on connaît cette expression. Comme ils nous dit, c'est quoi le Srar Mitzvah? C'est la Mitzvah elle-même. Alors, il explique. Pirouche. Chez Misracha Noda Mauta ou Madrigata Ve'en lanu Esek Benistarot She'em Atzadikim Gdolim She'em Bebichinat Merkava Rak Aniglot lanu Sha'acharihem Kol Adam Yimshor Ledan E'emana Maut Madriga Avodat Hashem Betchilu Chimu Betgadul Tibo. Alors, on lit beaucoup là, il faut expliquer. C'est quoi l'idée? C'est que, en réalité, ok, ça te dépasse. Mais quand même, à chaque fois que tu fais une mitzvah, tu es en contact avec Hachem. La mitzvah, elle vient d'Hachem. Donc elle est complètement... Tu fais un avec Hachem au travers de la mitzvah. C'est ça, il vient de Srar Mitzvah. Des fois, on ne se rend pas compte parce qu'on fait une mitzvah, on les enchaîne. Bon, une mitzvah de plus, une mitzvah de moins. Pas senti grand-chose. Mais en réalité, c'est pas vrai parce que dans la mitzvah, il y a une connexion avec le divin. En fait, la mitzvah elle vient d'un monde, d'un niveau qui est encore plus qu'elle se voit voir. Sachant que le Sahar, il est après. Alors, le Sahar, il est après, et ça c'est parce que si tu veux, on verra plus tard qu'est-ce qu'il y avait vraiment dans la mitzvah, on va en bénéficier encore plus. Mais en réalité, déjà maintenant, hein, tu devrais être content de faire une mitzvah. C'est-à-dire que la seule récompense qu'on voudrait d'avoir de faire une mitzvah, c'est de pouvoir en faire une autre. Parce que la mitzvah elle-même, c'est déjà un cachet. Tu as le srout de mettre les tefilines, qu'est-ce que tu veux de plus? Au moment où tu mets les tefilines, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux une récompense de ça, mais les tefilines, c'est ta connexion avec Dieu. Donc quand tu as cette connexion, c'est ça que tu cherches. Ne crois pas que le srar de mitzvot, c'est que tout d'un coup tu vas remonter là-haut, on va te dire tiens, regarde un petit compte en banque. C'est pas ça. C'est quoi ce que tu vas monter justement dans les degrés de Gan Eden? C'est que tu vas être né de la lumière divine. C'est ça qu'on cherche. C'est la lumière du divin qu'on cherche. Tu le sens aussi quand tu fais la mitzvah. Après avoir fait la mitzvah, tu le sens. Ouais, je le sens. C'est une certaine... Ouais, tu peux descendre et remonter. Hein? Ouais, il y a quelqu'un qui veut vous poser une question. Ah, ok. Tu peux descendre? Ouais, bien sûr. Il faut remonter. Il y a quelqu'un. Ok. Donc on continue. Vinesrar mitzvah, pirouche. Chez Misra, Noda, Maouta ou Madrigata, Ve'en lanu esek benistarot. Shem tzadikim agdolim. Donc, écoutez, nous, on fait des mitzvot, et ça nous attache à Hachem. Et maintenant, les grands secrets, les grands mystères, là, de ces tzadikim qui sont à Merkava, etc., hein, qui sont dans ces niveaux-là, ok, eux, ils comprennent ces mystères, nous, on n'est pas tout à fait dans ce niveau-là. Rakaniglot, là, nous, on comprend ce qui nous est révélé à notre niveau. Shachayem, Koladam, Yimshor, Leida, Neemana, Ma'ut Madrigat, Madrigat Avodat Hashem, Betchilu Chimu, Begalut Libo, Animshachot Mina Bina Vedat, Begalut Ensof Baruchu, Mimkoma, Beyusurot Debria. Nous, on est là, on va chercher notre connaissance d'Hachem au niveau de ce qu'on a appelé le Olam Abriya, avec quelque chose qui est donc déjà contracté et qui est déjà mis à notre niveau, comme dans le machal qu'on a dit avec le maître et l'élève, on descend au niveau de l'élève, et on va arriver à certaines connaissances, et en même temps des midot, d'amour et de crainte,
qui va nous permettre de connecter avec Hachem. Être la Merkava, être dans le Ensof, être comme le Harizal, c'était pas pour nous. Ve'avoda betrilou chimou, une avoda. Trilou chimou, ça veut dire ira et ahava en araméen. Ativim, chez Bemocho, ativim, ça veut dire c'est les sentiments naturels qu'on a au niveau de notre neshama. Ça correspondait à ce qu'on avait dit dans le Olam HaYetzira. Dans le Olam HaBriya, c'est déjà plus au niveau de la compréhension intellectuelle. Chokma binadat. Au niveau de Yetzira, c'est plus au niveau des midot à proprement parler. Aval avodat bli torerut trilou chimou. Mais si on n'a pas cette avoda minimum d'avoir des sentiments de hava et de ira, c'est-à-dire tu vas faire une mitzvah, si tu la fais froidement, tu n'as pas de hava, tu n'as pas de ira, tu fais juste pour être yotse, tu en as marre. C'est pas bon, elle ne fait pas monter cette mitzvah. Elle est bien déjà parce que tu l'as faite. Et on va voir que tu vas pouvoir la faire monter après. Mais en tout cas, pour l'instant, ça ne crée pas cette connexion. Tu veux que ta mitzvah, on a dit la mitzvah, elle te fait cette connexion, il faut que tu y mettes du sentiment au minimum. Comme on dit dans les Shem Yichud, les Shem Yichud, Kuchab B'chou, Shrinte, Betrilou ou Chimou. On veut faire le Shem Yichud, Kuchab B'chou et la Shrina, nous attacher Dieu avec nous au travers de cette mitzvah. Betrilou Chimou, avec Ira et Ahava. Et s'il n'y a pas cette Ira et cette Ahava, on va voir que ça ne peut pas monter. Qu'est-ce qu'il va comparer? Pourquoi? Il va ramener ici ce qui est marqué dans les Tikkuné HaZohar, c'est que la Ahava et les Ira, c'est comme les deux ailes d'un oiseau. Vous savez, les ailes d'un oiseau, hein, c'est pas le corps, c'est en plus. À la limite, si on chas v'shalom, on coupait les ailes de l'oiseau il peut continuer à vivre. Et il va lui manquer quelque chose, qui ne peut pas s'élever, pas monter. C'est pareil, tu peux faire une mitzvah sans ailes, tu n'as pas de Ahava v'ira, mais elle ne va pas monter cette mitzvah. Elle va rester, imagine un poulet, tu lui coupes, enfin une colombe, tu lui coupes les ailes, elle va rester sur terre. C'est la même chose, ta mitzvah sans Ahava v'ira, elle ne peut pas monter. Alors, Aval avoda bli torerut trilou chimou. Donc s'il n'y a pas, on est dernière ligne en bas, s'il n'y a pas la torerut de trilou chimou, de ira et de Ahava, afilou bemocho, le bechinat, gilou, même si c'est, même au niveau de ton cerveau, c'est-à-dire même si tu n'y penses même pas, mais nous, les horaires à Ahava, tivit, amesoterev belev, c'est-à-dire si tu n'as rien, même dans ta pensée, pour essayer d'éveiller peut-être des sentiments dans ton cœur, qui sont cachés dans ton cœur, parce qu'en fait, les sentiments de crainte et d'amour, ils sont tous là, hein, en nous. Seulement, ils peuvent être enfouis dans les recoins du cœur, il faut juste les révéler. Mais si tu n'as même pas la pensée de les révéler, si tu ne fais pas ça, mais tu fais ça, les choses d'une manière complètement habituelle et mécanique, eh ben, ça ne va pas t'aider à monter. Léotia, mais Elem, Vester, Alev, El Agilou, tu ne fais rien pour les révéler. Afilou bemocho vetalumot libo, ni au niveau intellectuel, ni au niveau de ton cœur. Alcool panim, au minimum, quoi. Rak inisheret mesuteret belev, ketoldata. Simplement que cette amour et cette crainte, il reste simplement caché dans le cœur, comme c'était au départ. Kemo sheita kodem à avoda, comme avant la avoda, ok, j'ai mis les tuiles, après les tuiles, avant les tuiles, ça change rien. Re avodazo, nisheret les mata. Alors cette avoda, hein, elle reste en bas. En bas, même en dessous du Olam HaYetzira. Qu'est-ce qu'il y a en dessous du Olam HaYetzira? Il y a Olam HaAsiya. Vous connaissez? Asiya, c'est le monde de plus bas. Que ici, il va dire c'est un monde de piroud, un monde de dispersion. C'est pas d'unification. Les mata, Olam HaPiroud, Anikra Chitzoniut à Olama. Ce qu'on appelle la Chitzoniut des mondes. Venba Koar la Halot, Velikalel Beichudo Idbar. Il n'y a pas, bon, j'ai dit Asiya, mais. C'est un petit peu un raccourci, c'est juste pour qu'on comprenne. En réalité, il faudrait rentrer dans les finesses. Venba koar la halot veli kalel bichudo idbara. Shene eser sfiot de kedushot kimoshkatu betikunim de belo trilou chimo lo pacha leila velo yachla le salka le mikam kadam Hashem. Comme c'est marqué dans les Tikkuné HaZohar, qu'à ce moment-là, ça ne rentre pas dans le monde de la Kedusha, ça ne peut pas s'intégrer, ça ne peut pas monter vers Hashem, parce qu'il n'y a pas crainte et amour. Ça ne peut pas se présenter devant Dieu, cette avoda. Donc, retenez bien, notre avodat Hashem, il faut y mettre des sentiments, il faut y mettre de la compréhension, il faut qu'on y mette notre neshama dedans. D'ailleurs, même si tu sais qu'est-ce que tu fais, ça ne s'appelle pas un shelo lishma. Shelo lishma, ça veut dire, tu fais ça avec un intérêt personnel.
Mais là, tu ne le fais même pas avec un intérêt personnel, simplement. Les choum eze pina chas v'shalom. Et là, Kemosh Katouf vati iratam otzi anshe melumada. Mais simplement, tu fais par habitude, par mécanisme. Ça fait des années que tu fais toujours la même chose. Tous les jours, tu vas à la tfila, de la même manière, sans aucun sentiment. Pirouche, Michamat Ergel, tu le fais par conditionnement, par habitude. Chez Urgal Mikatnuto, ça peut être une habitude que tu as depuis que tu es petit. Tu as grandi, on t'a dit tu fais ça, et toute ta vie tu l'as fait. Chez Rilo, Venimdo, Aviv, Verabo, c'est son père ou son maître qui l'ont appris, les Ira et Hachem, à craindre Hachem ou l'Avdo, Veno, Sek, Lishma, Mamash. Donc c'est une forme de crainte, parce que tu as peur de rater, tu as peur de transgresser Shabbat, etc. Mais ce n'est pas vraiment l'Ishma. Je ne fais pas pour Hachem ce Shabbat. Je ne fais pas pour Hachem cette filine. Parce que arriver à faire du l'Ishma Mamash, ça peut se faire que s'il y a effectivement des sentiments minimums, des sentiments naturels, alcool panim. Le Tzian, mais à Esther Alev, elle a Gilou, quand tu es capable de sortir ces sentiments de manière révélée. Que ce soit au niveau du cerveau ou du cœur. Alcool panim, minimum. Qui kemosh en adam ose d'avoir bishvil chavero lemlot retsono ilamken oavo oyarem emeno. Parce qu'effectivement, regarde, quand tu fais quelque chose par rapport à ton prochain, si tu fais quelque chose, c'est parce que tu as des sentiments pour lui. Sinon, pourquoi tu vas le faire? Soit c'est parce que tu l'aimes, alors par affection tu vas lui faire quelque chose, soit c'est parce que tu as peur. Mais tu ne fais pas les choses pour rien. Par Même altruisme. hein? Par altruisme, mais l'altruisme c'est une forme d'ava. Car c'est la même chose. Quand tu fais les choses pour Hachem, tu ne peux pas faire be'emet, les malotes, retsono, les vagues, blizikaron, veitoriru ta'avato, sans que tu fasses passer à la conscience une forme, une conscience de quoi? Un éveil de son amour et de sa crainte, au niveau du cerveau, au niveau du cœur. Alcool panier. Donc, de même qu'avec ton prochain, il faut que tu mettes un peu un sentiment, parce que tu fais, gars, t'es pas des machines, il faut que tu fasses le truc. Non. Donne c'est quoi? C'est du mécanique? Non, c'est un sentiment de hava, ça peut être de pitié, de rahmanou, de quelque chose, mais il faut qu'il y ait quelque chose dans ton cœur, ou dans ta tête un petit peu. Okay? Qu'il y ait une petite logique de faire du bien. Bah, la même chose avec Hachem. Des fois, tu n'as pas cette pensée-là. Tu fais juste parce qu'il faut être tué, parce que tu en as marre. C'est pas... Ça s'appelle un Shelo Lishma. C'est pas un Shelo Lishma très grave. C'est pas un Shelo Lishma. Elle est comptée pareil. Ouais, alors, elle est comptée, mais elle ne monte pas. Elle ne t'attache pas. Alors, on va voir que tu peux le récupérer. Regarde, tout n'est pas perdu. Et il dit, même quand tu fais avec amour, il faut qu'il y ait un petit peu de crainte quand même, ce qu'on appelle la iratata. Il faut qu'il y ait un minimum de respect, de sentiment, de faire attention. Chez Mesoutat Belev, si elle était là cachée dans le cœur, donc il faut le révéler. Et Belev Kol Israël, ça c'est dans le cœur de chaque juif, il y a ça au fond de lui. Il y a de l'amour, il y a de la crainte. Kemoshekatou, les Kaman, on va l'expliquer plus loin. Il va reprendre ça dans le Perek même Aleph, même Bet, etc. Il va, même déjà dans le Perek même, il va expliquer ça. Ou Kesheosek Shelo Lishma Mamash. Mais quand tu fais du Shelo Lishma Mamash, le vrai Shelo Lishma, celui, c'est quoi le vrai Shelo Lishma? Les choum et zépina, c'est que tu as un intérêt personnel maintenant, directement. Pas simplement que tu fais de par habitude, mais tu fais pour toi. Par exemple, les kavod atzmo, pour ton kavod. Les gens vont te dire, ah, quel Torah il a fait ça. Kigon liyot talmid chacham. Même tu étudies pour devenir un talmid chacham. Je vais exister. Intéressant, hein? Parce que c'est pas si grave que ça. Étudier pour devenir un talmid chacham, c'est une bonne chose, en fin de compte, d'un certain côté. Parce que si quelqu'un ne cherche pas à être un talmid chacham, il ne risque pas d'être un talmid chacham. Oui et non. C'est ce qu'il vient de te dire, c'est qu'en réalité ça s'appelle du Shelo Lishma parce que c'est encore quelque chose, tu cherches un intérêt, même si c'est un intérêt noble, mais c'est un intérêt personnel. Ou Kea Gavna, hein, ou quelque chose comme ça. Ça peut être par exemple pour la Parnassa. C'est difficile. Il faut arriver à dépasser ce Shelo Lishma. Aza, hein, Otapina, chez Mitzad Aklipa Denoga, cette pina, c'est-à-dire c'est pnia, pardon, c'est pina. C'est-à-dire cet intérêt personnel, on va dire, qui vient de ce qu'on appelle la klipat noga. C'est quoi klipat noga? Ça veut dire c'est une forme de... Ça vient quelque part du Yetzara.
Mais c'est pas une tzara si grave que ça. C'est pas comme celui qui étudie, alors là vraiment le Shelo Lishma très très mauvais, celui qui étudie pour... je vais bien étudier comme ça, je vais pouvoir casser, prouver que la Torah c'est contre, etc. Ouais, les gens qui font ça, ça c'est plus grave. Alors si c'est simplement que tu as étudié parce que tu voulais être Talmid Chacham, tu voulais avoir un salaire au kollel parce que finalement c'est une manière de vivre, alors ça s'appelle que tu t'es attaché à la Klipat Noga, Amit la Beshet Betorato, donc la Klipat Noga à ce moment-là elle s'attache dans cette Torah, Vea Torah et Bebechinat Galut, ça s'appelle une Torah qui rentre dans une forme de Galut, Betorah Klipa dans cette écorce-là, dans cette force négative. Si tu veux, c'est comme si tu as amené ta Torah dans quelque chose qui est bon, qui la limite, qui l'étouffe dans ce monde. Des fiches. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est rien que les fichards. C'est juste pendant un moment. Parce que tu peux toujours transformer ça. Tu peux te transformer rétroactivement. Ad Asher Yaseh Tshuva. C'est juste qu'au moment où tu vas faire Tshuva, chez Mevia Refoua Leola, c'est que la Tshuva elle amène la guérison du monde. Chez Beshuvo El Hashem, parce que quand tu vas faire Tshuva pour Hashem, alors Gam Torato Sheba Imo, alors même la Torah qui va venir avec toi, la Torah est en toi, eh bien elle va revenir vers Hashem. Donc même si elle était coincée dans la Klippa pendant un moment, tu la libères par ta Tshuva. ולכן אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם שלא ישמע שמתוך שלא ישמע בא לשמע. Donc les Khamim, ils ont été très clairs, ils ont dit, regarde, étudie שלא ישמע, ok, tu as besoin de reconnaissance, tu as besoin qu'on dise un Talmid Chacham, tu as besoin... Pas grave. Un jour tu vas dépasser ça, et quand tu vas dépasser ça, tu vas remonter en même temps toute ta Torah que tu as étudiée. Et si on dit à quelqu'un que l'Ishma c'est le plus haut niveau, et qui se dit je vais atteindre ce plus haut niveau, ouais. Ça devient plus l'Ishma. Alors, c'est pour ça qu'en réalité, les degrés de Shelo Lishma et de Lishma, ils sont infinis. Ils sont infinis parce que ton Lishma, maintenant, il va être dépassé par un plus grand Lishma plus tard. Ouais, prends un exemple. Un enfant, il veut étudier un Mishnah, mais tu lui promets des bonbons ou des sous. Okay. Mais en fin de compte, c'est pas grave, parce qu'au moins, il étudie la Torah. Au bout d'un moment, les bonbons, il va le dépasser, il va devenir plus grand, il va se dire, ouais, mais Bezat Hashem, je peux me construire, devenir un rat. C'est un autre forme. C'est beaucoup plus lishma déjà que d'étudier pour de l'argent ou des bonbons. Mais en même temps, c'est encore pas c'est encore un chez le lishma par rapport à un niveau où étudier rien que pour Hachem, etc. Donc il y a des degrés, tu affines en même temps tes degrés de lishma. Les Khamim nous disent clairement, il faut si quelqu'un se dit, ouais, je suis pas lishma, j'étudie pas tant que je serai pas pur, etc. C'est pas bon parce que tu n'étudieras jamais. Donc commence dans ça et avance et fais monter ta Torah par une forme de tchouva. Venez, on va finir le Pérec. On est en haut de la page Nundalet. Donc, chez Mitor, chez le Ishma, Balishma, Bevadaï, chez Bevadaï, Sofo la Sotchouva. Parce qu'on est certain qu'à la fin, la personne va faire Tchouva. D'Afka, surtout si elle étudie la Torah elle va l'amener à faire Tchouva. Et même si ce n'est pas dans ce Gilgoul, ce sera dans le Gilgoul d'après. Begilgoulze, o Begilgoul Acher. Kilo Yidar, Mimeno Nidar. Oui, jusque-là, ça va. Ah, t'inquiète pas, ok, il est mort, il n'avait pas encore fait Tchouva, mais ça va venir. Ça reste ça. Kilo Yidar, Mimeno Nidar. Parce que personne ne va être repoussé. À la fin, tout le monde va faire Tchouva. Arkishose Stam, chez l'Olishma. Vélo chez l'Olishma. Alors, Vélo, En Adavar Taloui Betchouva. Et la Miyad chez Chose. Alors, quand tu fais les choses Stam, c'est pas l'Ishma, c'est pas chez l'Olishma, c'est comme on a dit, quelqu'un fait ça par habitude, par conditionnement. Alors, tu n'as même pas besoin de faire tchouva. Dès que, et la miyat shechoser velomet davarze l'ishma, dès que tu vas réétudier les choses l'ishma, tu vas te remettre à étudier dans l'ishma, ça fait monter. Tu n'as même pas besoin de faire tchouva. Aregam ma shelabad bestam mitraber ou mitztaref le limudze. Alors, ce qu'il a étudié avant, ça va s'associer à ce limud-là. Ou pachal e'ela me'achar shelo nitlavash boadayin shum klipat noga. Pourquoi? Parce que maintenant, il ne s'est pas attaché à la Klipat Noga, il n'y avait rien du tout. C'est pas simplement pour l'étude, mais c'est aussi pour la prière. Parce que ta prière, elle n'est peut-être pas toujours très lishma. Tu fais la prière parce que c'est mécanique, parce que depuis que tu es petit, tu fais ta tfila. Tu es conditionné à ça. Même si ce n'est pas depuis que tu es petit, mais tu as pris l'habitude. Et maintenant, ta pensée, elle n'est pas dans Hachem, tu n'es pas en train de penser, alors finalement, ta tfila, elle est montée où?
Elle est allée où? Tu n'as même pas pensé à Kadosh Baruch Hu. D'accord? C'est pas grave, parce que demain tu vas prier avec une bonne kavana, ben, ça va élever cette fila de la veille. וכן העניין בתפילה שלו בכוונה, כמו שכתוב בזוהר, בזוהר הקדוש explique comme ça. ברוך ה' לעולם, אמן.